Le water start représente une étape clé dans la progression en windsurf en ouvrant la porte des petites planches et des conditions musclées. Si tu as envie de franchir ce cap, cette vidéo est faite pour toi car je vais t'y livrer mes meilleurs conseils pour faire du water start une simple formalité. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Cette semaine, on va parler de windsurf. Comme tu le sais, sur cette chaîne, je donne des conseils tous les samedis. Après le jibe, le départ au planning et comment gréer sa voile, dont tu peux retrouver les vidéos en lien ci-dessous en description, aujourd'hui, je vais te donner les clés du water start. Après avoir évoqué les prérequis, on va voir comment sortir sa voile de l'eau, orienter son matos, monter sur la planche, etc. Reste bien jusqu'au bout, car il y a des conseils importants tout du long de la vidéo. Alors commençons par les prérequis. D'abord, avant d'attaquer le water start, il est bon de savoir maîtriser le beach start et aussi de s'entraîner à le faire dans une eau de plus en plus profonde. Au niveau des conditions, pour faire un water start, il faudra de toute façon un minimum de vent. Au début, on va considérer qu'il faut en gros le vent pour être au planning. Ensuite, avec l'entraînement, on pourra faire des water start en étant sous-toilé. Au niveau du matos, alors ça va être plus facile avec une voile sans camber, voire même une voile de vague d'environ 4 ou 5 mètres dans le vent adapté. Au niveau de la planche, il faut qu'elle soit évidemment ni trop grosse ni trop petite, disons entre 15 et 50 litres au-dessus de son poids. En ce qui concerne la technique de la manœuvre, donc pour la première étape, ça va être de sortir sa voile de l'eau. Le principe fondamental pour sortir sa voile de l'eau, c'est d'utiliser le vent. Dans l'eau, on n'a pas vraiment d'appui, alors il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir soulever la voile plus l'eau qui est dessus. Mais on a un allié de poids, c'est le vent. C'est lui qui va bosser pour nous. Et pour soulever la voile de l'eau, il suffit de présenter le mât à la surface de l'eau et perpendiculaire au vent, puis de nager dans la direction du vent en tenant la voile par l'avant du wish ou par le mât. Dès que le vent s'engouffre sous la voile, elle se soulève. Hyper pratique. Après, il y a plusieurs situations à gérer, car on ne tombe pas toujours de la même manière. Dans la situation numéro 1, c'est donc quand on tombe avec la voile sous le vent. À ce moment-là, en fait, il suffit de nager pour tout tourner et orienter le mât perpendiculaire au vent. La situation 2, ça va être cette fois la voile sous le vent en fausse panne. C'est le cas presque rêvé en fait, puisque là il suffira d'orienter son matos dans l'eau perpendiculaire au vent pour n'avoir juste qu'à passer la voile par-dessus l'arrière de la planche, et en plus on peut s'appuyer sur l'arrière de la planche, donc c'est parfait. La troisième situation, c'est de tomber la voile au vent et ou profondément sous l'eau. Dans ce cas, si on ne peut pas faire tourner son matos facilement pour se retrouver dans le cas 1 ou 2, une bonne solution, c'est de monter jusqu'à la tétière, donc en nageant, et la tétière, elle est au vent, et donc on rejoint la tétière, et ensuite on peut la soulever pour que le vent prenne sous la voile et la soulève à son tour au-dessus de l'eau. À ce moment-là, il n'y a plus qu'à longer le mât pour rejoindre le wish. La deuxième étape consiste à bien orienter son matériel, voile hors de l'eau. L'objectif, c'est de se retrouver avec le nez de la planche entre face au vent et au près, et la voile perpendiculaire. En même temps, c'est une position qui est assez naturelle, car c'est aussi dans cette configuration-là que vous pouvez sortir votre voile facilement de l'eau. Une fois positionné de cette manière, avec les deux bras en l'air pour maintenir la voile hors de l'eau, il faut apprendre à gérer l'appui du vent dans la voile en jouant avec la main arrière. Là, c'est le vent qui doit bosser, et normalement, vous n'avez pas à porter la voile. Si vous portez la voile, c'est soit qu'il n'y a pas de vent, soit qu'elle est mal orientée. Veillez alors à bien conserver l'axe de la planche plus ou moins vers le vent, à tirer sur la main arrière et à tendre le bras avant pour bien orienter la voile et la gonfler. Un petit conseil au passage, c'est super de s'entraîner à orienter sa planche avec la voile comme au beach start, mais en fait sans avoir pied, donc plus ou moins en nage tracté. Ça aidera beaucoup par la suite à se faciliter les manœuvres, on va dire, de préparation en water start. On peut aussi avoir à retourner son matos pour partir dans l'autre sens. Ça, on va dire que ça viendra avec la pratique. C'est pas forcément un truc sur lequel il faut se concentrer au début, mais effectivement, ensuite, avec le nombre de situations qu'on va rencontrer en apprenant la planche de manière générale, voilà, les différentes possibilités de tourner son matos viendront avec le temps. Troisième étape. On va ici se préparer à monter sur la planche. Donc là, on va activer la traction de la voile pour se faire soulever. Lorsque vous le sentez, parce que vous êtes prêt et parce que vous avez du vent dans la voile, placez votre pied arrière avec le talon entre les straps en position d'attente. Dans le même temps, redressez votre voile en tendant les bras vers le haut, en particulier le bras avant. Cela va avoir pour effet de faire abattre votre matos.
Attention à ne pas dépasser le vent de travers. Pour la quatrième étape, maintenant, il va s'agir de monter concrètement sur la planche. Ici, vous allez devoir effectuer conjointement plusieurs actions. Tirer sur le bras arrière, pousser sur le bras avant, ramener la planche sous les fesses avec la jambe arrière, puis pousser verticalement sur votre jambe arrière, comme si vous montiez une haute marche d'escalier. Pendant ce temps, la jambe avant effectue un rétropédalage énergique pour aider à monter. C'est vraiment le vent qui vous soulève, mais pour autant, ne relâchez pas votre effort et votre concentration tant que vous n'êtes pas bien en appui sur la planche. La cinquième étape consiste à prendre position sur la planche et commencer la navigation. Donc ici, une fois que vous êtes soulevé par votre voile, ramenez la jambe avant sur la planche entre les straps avant et le pied de mât, puis redressez-vous. Une fois que vous êtes bien en appui sur la planche, ne vous déconcentrez pas. Si ça tire, conservez bien la jambe avant tendue et les fesses en arrière pour résister. Si ça ne tire pas trop, fléchissez et abaissez votre centre de gravité au-dessus de la planche. Ça, c'est pour éviter de retomber en arrière. Donc faites bien attention à deux choses. Maintenez autant que possible votre assiette de planche à plat, parce que si vous coulez trop sur l'arrière, vous êtes trop reculé et vous risquez de loffer et en fait de perdre du coup la propulsion dans la voile et de retomber de là où vous êtes venu. Également, une fois sur la planche, ouvrez votre voile et stabilisez votre direction. Vous ne devez pas abattre plus que le vent de travers, sinon vous risquez de vous faire emporter en avant par votre voile. Allez, c'est bon, maintenant le water start avec tout ça, il est validé. Maintenant, c'est le moment de s'accrocher au harnais et de rechercher le départ au planning. Si vous avez besoin de conseils pour ça, je vous mets le lien de ma vidéo sur ce thème à l'écran. Allez, pensez à vous abonner ou à laisser un like ou un commentaire avant de partir si la vidéo vous a plu. Rendez-vous maintenant samedi prochain pour une nouvelle vidéo.